Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 14 au 20 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés, amis Gémeaux, et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, semaine du 14 au 20 octobre. On est parti. Vous avez la transformation et la pression après la croissance des plantes. Transformation, pression. Cette semaine, hop, on va quand même lire le petit message, carte numéro 26. Vous pouvez considérer la pression comme un élément négatif ou comme quelque chose de positif qui va façonner votre vie. Trouvez un juste milieu où vous pouvez en tirer profit et ne pas être désavantagé. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton, semaine du 14 au 20 octobre. Faites-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles et aie foi en toi. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Le chariot et la haute fortune. Alors après, effectivement, on voit qu'il y a des changements d'énergie. Vous avez traversé des petites... soit vous étiez dans de très bonnes énergies, vous sentez que vous partez vers quelque chose d'un tout petit peu plus négatif. Soit vous étiez dans quelque chose d'assez négatif et on vous dit là il va falloir remonter d'un cran, ça va repartir. Le chariot, c'est quand même une accélération cette semaine sur un sujet ou sur tous les sujets. Tout à coup, les choses avancent. Il peut y avoir des déplacements qui peuvent être importants aussi. Essayez de trouver des avantages aux inconvénients, puisque là on vous dit que la pression, ça peut aussi être une bonne chose. Donc c'est aussi l'énergie du chariot, hein, de comprendre qu'on a besoin de l'un ne va pas sans l'autre pour pouvoir avancer. Et apparemment, les choses avancent. Cette semaine, on va aller voir 3 cartes pour vous. Oui, très bien. Effectivement, c'était pas dans le bon jeu. Absolument. Alors, attendez. Voilà, on est bon. Allez, c'est parti. Amis Gémeaux, semaine du 14 au 20 octobre. Alors, As de bâton, 9 d'épée. De denier. Deux de bâton. Ouais, c'est vraiment une façon de voir les choses, potentiellement. Alors, quelque chose devrait être saisi, c'est pas forcément le cas tout de suite. Quelque chose devait être et non, ça prend pas tout de suite en tout cas. Denier, on se prend un peu les pieds dans le tapis, on n'arrive pas trop à garder l'équilibre sur les choses importantes. On ne saisit pas les occasions, on devrait, mais on ne le fait pas. Alors, il n'empêche qu'au final, ça crée chez vous un regain. C'est-à-dire que de ne pas avoir pu peut créer l'envie de remettre en place une opportunité. Mais en se positionnant plus, en réactivant plus les désirs. Alors, vous pouvez effectivement avoir un moment où vous n'avez pas trop d'énergie. Vous êtes un peu fatigué. Pour avoir envie de quelque chose, c'est un peu compliqué. Qu'on vous propose quelque chose cette semaine, bah oui, mais non. Voilà, les choses ne se font pas forcément de manière si simple. Vous pouvez proposer des choses, c'est pas forcément bien réceptionné. Vous n'arrivez pas à combiner ce que vous avez déjà mis en place et la nouveauté. Bon, il y a quelque chose d'un peu compliqué. Il n'empêche qu'à la fin, on a cette ouverture, mais qui se positionne plus avec une énergie. Donc, il y a quand même quelque chose qui peut revenir.
Peut-être parce que vous vous déplacez, peut-être parce que les choses tout à coup se mettent en place. Il y a un côté réactionnel. Cette fois-ci, je vais pouvoir me positionner, par exemple, parce que la dernière fois, ça n'avait pas marché. Il peut y avoir aussi une pression et une difficulté à associer une chose qui ne se lance pas. Ça marche, ça aurait dû, mais ça marche pas. Et une chose qui, elle, peut créer une ouverture. Peut-être essayer de combiner les deux, mais c'est vrai que c'est un peu difficile d'arriver à combiner les deux cette semaine. On va aller voir émotionnellement, amis Gémeaux. Grande prêtresse. Oula. Et la mort. 3 de bâton. 1, 2, 3. En tout cas, même si ça commence pas bien, ça peut être intéressant sur la suite. La grande prêtresse. On parle de quelque chose qui est resté silencieux. Quelque chose cette semaine se passe qui vous fait comprendre, en tout cas qu'il y a eu un problème ou qu'il va y avoir un problème sur la manière dont vous avez saisi ou pas une opportunité, ou créé une opportunité ou pas, ou gardé l'équilibre entre ce qui était important ou pas. On arrive sur une phase de transformation. On a quand même 3 cartes majeures pour vous là, hein, émotionnellement. Vous savez déjà quelque chose, mais vous ne voulez pas le dire. Quelqu'un sait des choses, mais ne les dit pas non plus. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui ne savent pas. Dans votre esprit, je pense que vous savez déjà ce qui doit être transformé, ce qui doit être laissé derrière et ce qui doit évoluer. C'est pas forcément dit, ça vous met un peu de tension, un petit peu de pression. Il va falloir faire quelque chose et ça vous inquiète de laisser derrière soi, d'accueillir cette notion-là, hein, la mort, on accueille, on accepte que les choses soient laissées derrière soi. On va aller voir les Gémeaux célibataires. Le monde et la grande prêtresse, fin de cycle, sur ce qui était tenu, ce qui était intériorisé, dans des vérités pas forcément révélées, dans des secrets aussi, quelque chose qu'on ne voulait pas forcément dire. Quelque chose s'accomplit et doit s'accomplir, on a quand même l'étoile. On va aller voir les amours flous. La lune, alors on a, attention, une nouvelle lune le jeudi 17, on ira tirer une carte, mais vous êtes peut-être un peu dans une phase délicate, avec certaines angoisses, un peu de pression, à prendre, à aller vers cette ouverture-là, prendre ce choix, aller physiquement vers une suite, engager quelque chose un petit peu plus fortement. On va aller voir les couples, Gémeaux en couple. 5 de bâton, 9 de coupe. Bon, ça n'avance pas des masses, effectivement. Des difficultés à se faire comprendre, à comprendre où est-ce qu'on veut aller, qui veut faire quoi, qui veut aller où. Il y a un petit temps quand même de... Vous avez l'impression que c'est, voilà, peut-être beaucoup de choses qui se proposent, mais bon, difficulté vraiment à pouvoir tout caler, mettre des choses en place. On ne comprend pas vraiment ce que voulaient les autres non plus. Vous-même, vous ne savez pas trop comment vous organiser. Donc ça reste là un petit peu. Il y a quand même cette qualité d'écoute qui pourrait être intéressante. On va aller voir si vraiment vous voulez que les choses avancent. On va aller voir matériellement, concrètement. Page d'épée, 2 de coupe. 3 de bâton,
Les amoureux, waouh. On prend du grade. Et le chariot. Cavalier d'épée. Oui, il y a une accélération hein, cette semaine. Par une communication peut-être. Une information, communication, projection. On était sur une information, des communications, une curiosité aussi peut-être. Pas forcément révélée. Une ouverture d'esprit sur une relation, un lien. Une collaboration. Ou sur un lien avec quelqu'un en particulier. Qui peut être quelqu'un n'importe qui, hein. Ça peut être quelqu'un dans votre travail, avec qui vous travaillez en collaboration, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être votre compagne ou votre compagnon. Mais en tout cas, de là naît une direction à prendre. Mais on est quand même dans l'envie, l'idée de mettre des choses en place. Donc là, on saute cette 2 qu'on a vu. Je pense que ça, c'est un peu le passé quand même. Vous avez raté une occasion, il y a eu quelque chose mais qui n'est pas allé au bout parce que vous n'avez pas pu saisir. Là, vous repartez sur une 2 de bâton, 3 de bâton, le chariot. Tout à coup, de par l'intervention de ce valet d'épée, ça prend une dimension, ce lien prend une dimension encore plus importante, avec un choix à faire. On avait quand même les amoureux, ce qui est quand même le maximum d'une direction à prendre, en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, et en essayant de se projeter vers l'avenir, le futur, dans une totale incertitude sur le résultat, mais enfin quand même, il faut se projeter, essayer de mettre des choses en place pour que ça marche. Et il y a un déplacement qui peut être important, puisque là, on est dans la matérialité, ou une accélération vraiment d'une situation qui était, je pense, un tout petit peu bloquée à un moment donné, peut-être parce que sous tension, soit que vous vous mettiez vraiment une pression, une tension, soit qu'en face, c'était vraiment tendu aussi. On va aller voir. Mais parce que vous arrivez à combiner ce qui de base n'était pas forcément combinable, comme si vous manquait la pièce d'un puzzle. Et cette fois-ci, vous pouvez vous trouvez la pièce qui manquait et vous pouvez, c'est complété, donc les choses avancent. On va aller voir le conseil. La justice. On peut vous informer de quelque chose qui serait important, je pense, pour la suite aussi. Parce que là, vous vous projetez ensuite, de par cette information, vous essayez de vous projeter sur ce qui va se passer et qui va s'accélérer sur la suite. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence et voyez bien ce que vous pouvez saisir ou ne pas saisir d'une situation. Faites le point. Il y a vraiment besoin d'avoir pris le temps de se poser pour savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on ne veut pas. Et il y a un résultat là. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Il y aura un avant, il y aura un après. Il va falloir faire avec cette vérité-là, cette situation-là. On ne peut pas faire autrement. Selon les actions qui ont été menées, il va falloir faire en conséquence aussi au niveau du résultat. On va aller voir, amis Gémeaux, le jeudi 17. Donc nous avons une pleine lune. Nous irons voir donc le message de vos guides pour cette mise en lumière et ces grosses énergies de pleine lune. Qu'avez-vous à entendre ? Amis Gémeaux. Hop là. Allez. Expérience instructive. Elle m'a littéralement sauté dessus. Demandez et recevez. Expérience instructive. La paix intérieure est une sensation de sécurité, et une sensation de sécurité émerge lorsque l'on surmonte des difficultés. Sans les défis que la vie vous a présentés, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est le moment de réfléchir à la force incroyable que vous possédez. Peu importe ce qui s'est passé, vous avez tracé votre chemin dans l'obscurité jusqu'à la lumière. Quand cette carte vous apparaît, votre guide angélique vous invite à vous demander « Qu'ai-je donc appris de tout cela ?» Cette carte représente votre enseignant intérieur, un peu comme cette grande prêtresse d'ailleurs,
Et par la connexion et l'intégrité, vous serez capable de découvrir un message dans le mystère. Si vous êtes encore dans les difficultés, on vous encourage à tenir bon et à croire que le pire sera bientôt passé. La lumière au bout du tunnel, c'est vous. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.